Aujourd'hui dans Explique-moi, on s'intéresse à qu'est-ce qu'une espèce réservoir. Alors, une espèce réservoir, c'est une espèce qui va avoir la capacité d'entretenir naturellement un agent pathogène dans la nature. Oui, et d'ailleurs on peut citer les chauves-souris comme réservoir du SRAS, les renards comme celui de la rage, les sangliers comme réservoir des nématodes, sans oublier les chiens de prairie qui portent encore parfois la peste. Mais qu'est-ce qui fait une bonne espèce réservoir ? Pour que ce soit une bonne espèce réservoir, il faut qu'elle ne souffre pas trop de cet agent pathogène. Parce que si l'espèce réservoir, si l'agent pathogène tue l'espèce réservoir, c'est compliqué pour elle d'entretenir l'agent pathogène. Sauf si elle modifie son comportement avant de le tuer. C'est ce qui se passait pour le renard et la rage. Le renard était réservoir de la rage, mais le virus de la rage, en se promenant dans son système nerveux, modifiait son comportement. Et du coup, le renard, qui normalement est assez territorial, dans un espace précis, etc., sortait de son domaine, devenait agressif, et donc pouvait transmettre par morsure la rage à un autre renard. Mais dans la majorité des cas, les espèces réservoirs souffrent peu, et le renard mourrait de la rage. Ça n'est pas le cas pour d'autres espèces réservoirs, où dans la majorité des cas, l'espèce réservoir souffre peu de cet agent pathogène. Par contre, elle peut le transmettre à d'autres espèces qui, elles, peuvent en souffrir beaucoup plus. Ou alors, l'espèce réservoir peut mourir aussi, ou peut être atteinte par l'agent pathogène, mais à ce moment-là, ça met longtemps. Il y a une temporalité qui permet quand même à l'agent pathogène d'être transmis à d'autres animaux de l'espèce réservoir ou à d'autres animaux d'autres espèces. Alors, c'est toujours assez compliqué de savoir qui est réservoir d'un agent pathogène parce qu'il y a le réservoir, j'allais dire, traditionnel. Par exemple, pour la tuberculose bovine, le réservoir naturel, traditionnel, ce sont les bovins, comme son nom l'indique. D'ailleurs, l'agent de la tuberculose bovine s'appelle Mycobacterium bovis. Ça veut bien dire que c'est les bovins le réservoir naturel. Mais dans certaines situations, par exemple en Grande-Bretagne actuellement, la faune sauvage a été victime de ces mycobactéries entretenues sur les bovins, entretenues sans que l'homme y fasse attention. Mais enfin, disons, il y avait beaucoup d'animaux d'élevage qui étaient infectés, donc ça a infecté les espèces sauvages autour, dont les blaireaux, qui sont extrêmement nombreux en Grande-Bretagne et qui ont été très infectés. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que dans certains coins où on a éradiqué la tuberculose bovine chez les bovins, ou dans certains coins où il y a très peu de bovins, eh bien, il y a des blaireaux qui ont la tuberculose. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le relais des bovins. Ils sont maintenant réservoirs de la tuberculose, de l'agent de la tuberculose bovine en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, c'est complexe ces histoires de réservoirs. Une espèce qui n'est pas a priori l'espèce originale de l'agent pathogène peut devenir à son tour réservoir dans certaines conditions, d'une part de densité, si l'espèce est dense, et d'autre part également de niveau d'infection. Il faut que le niveau d'infection soit déjà un petit peu élevé pour que l'agent pathogène puisse continuer à être entretenu dans la nature.